Bon, salut, c'est Melio. Alors, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer la structure du Meta Business Manager, encore appelé portfolio business. Bon, ça, c'est, ou portefeuille business, appelez-le comme vous voulez. C'est la toute nouvelle appellation. Donc, en gros, bah, voilà. Comment est-ce que tout ça se présente? On a grandi un petit peu. Hop là, ok. Là, vous avez le portefeuille Meta Business. Qu'est-ce que c'est le portefeuille Meta Business? Bon, au fur et à mesure que je vous montre comment ça se passe en théorie, bah, ensemble, on fait la pratique. Donc, lorsqu'on est là et qu'on clique sur Meta Business Suite, justement, bah, on est redirigé tout simplement sur cette page-là. OK. Déjà, ici, ça, c'est un portefeuille business, un autre portefeuille business, un autre portefeuille business également. On peut créer un portefeuille business et tout, ou tout simplement on peut se connecter à un portefeuille business. Là, par exemple, on a plusieurs portefeuilles business et tout, un, deux, trois. Maintenant, dans ce portefeuille business-là, il y a un compte publicitaire. Et le compte publicitaire de ce portefeuille business, c'est ça, c'est Brenda et dans ce portefeuille business, il n'y a pas encore de compte publicitaire. Donc, en gros, bah, il faut faire la différence entre les deux. Et donc, c'est avec le portefeuille business que vous gérez l'ensemble de ces données-là. Boum, je vous montre. OK. Et vous voyez qu'avec le portefeuille business et tout, vous gérez les comptes que je viens de vous montrer. Vous gérez tout ce qui est partie de brand safety et vous gérez tout ce qui est source de données. Donc, en gros, c'est quoi? Maintenant, lorsqu'on parle de comptes, les comptes, justement, ce qui est rattaché directement au compte, c'est les comptes publicitaires. Donc, je vous ai montré, par exemple, tout de suite un exemple de compte publicitaire. Hop là, ça, c'est un compte publicitaire. Donc, en fait, lorsque je clique sur voir plus de comptes publicitaires, j'ai ce compte publicitaire personnel. Et ça, c'est un compte publicitaire. Le second, c'est un compte publicitaire personnel rattaché tout simplement à un profil personnel. Et je ne vous recommande pas du tout de lancer vos publicités là-dessus. Créez des comptes publicitaires distincts de votre profil et lancer des publicités sur ça. Je ne cesse de le répéter parce que c'est très important. Alors, lorsque vous avez ça, vous avez le compte publicitaire. Et là, vous allez remarquer qu'on a autre chose, c'est Brand Safety. Donc, je vous montre où est-ce que ça se trouve. En fait, tout est ici. Tout ce dont vous aurez besoin, lorsque vous cliquez ici, voilà, lorsque vous êtes dans Meta Business Suite, ici, et que vous cliquez sur tous les outils, vous aurez absolument tout ce que vous recherchez, tout simplement. Là, ici, on a Brand Safety. Lorsqu'on clique dessus, voilà, voici comment est-ce que ça se présente. Si vous lancez des publicités sur des plateformes tierces ou bien des applications, voilà, dans lesquelles on lance des publicités Facebook et tout, parce qu'il y a plusieurs applications dans lesquelles vos publicités peuvent également être affichées. Ou lorsque vos publicités sont montrées à l'intérieur de certaines vidéos, tout ça, c'est ici que vous gérez tout. C'est ici que vous dites à Facebook, bon, ok, pour ma marque, vous dites à Facebook pour ma marque, je ne veux pas que mes publicités soient rattachées à tel ou tel contenu. Je ne veux pas que mes publicités soient justement montrées dans telle ou telle application, ainsi de suite. Donc, c'est ici que tout cela se gère. Donc, en gros, voilà. Maintenant, lorsqu'on est dans source de données, bon, maintenant, revenons là. Qu'est-ce qu'un compte publicitaire et tout? En gros, c'est quoi? Un compte publicitaire, c'est un compte fourni par Meta qui vous permet de créer, de gérer des annonces sur Meta via le gestionnaire de publicité. Donc, en gros, je vous ai déjà montré ce que c'est. Maintenant, vous pouvez créer les campagnes sur toutes les plateformes Meta, que ce soit Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Il faut savoir que toutes ces applications appartiennent à une et une même entreprise qui est Meta, tout simplement. Et donc, lorsque vous voulez lancer des publicités, non, Messenger, bah, tout se gère sur la plateforme Meta. Lorsque vous voulez lancer des publicités sur Instagram, bah, tout se gère sur la plateforme Meta et tout. Donc, et voilà. Et là où on gère la publicité, ça s'appelle tout simplement le gestionnaire de publicité. Maintenant, si vous voulez que vos publicités soient affichées sur Instagram et tout, il faut tout d'abord créer un profil professionnel Instagram qui doit être connecté à votre page Facebook afin de diffuser des publicités. Par exemple, ici, bah, lorsque vous êtes à cette étape-là, vous pouvez tout simplement cliquer sur là pour associer un compte Instagram. Donc, en gros, c'est comme ça que ça se fait. Vous cliquez dessus. Si vous n'avez pas encore de compte Instagram que vous voulez utiliser, vous faites là. Et puis, vous créez un profil Instagram que vous associez à cette page. Et voilà, afin de pouvoir diffuser vos publicités et sur Facebook et sur Instagram. Et donc, comme l'indique ici, donc, le profil Instagram business doit être connecté à votre page Facebook. En gros, vous l'aurez compris, portefeuille business, c'est l'ensemble de comptes. Vous avez les comptes.
Vous avez tout ce qui a rapport à l'image de votre marque, tout simplement. Et vous avez justement les sources de données. Et dans les sources de données, on trouve tout ce qui est pixel. Et donc, qu'est-ce qu'un pixel, en gros? En fait, c'est un morceau de code que vous achetez à votre site web euh, pour suivre les événements, en savoir plus sur vos clients et utiliser ces données pour améliorer le ciblage de votre audience, tout simplement. Donc, c'est un bout de code. Et donc, si vous voulez le pixel, tout ce qui a rapport avec les pixels, vous les trouvez tout simplement dans le gestionnaire d'événements. Voilà, Event Manager. Donc, en gros, là, on est là. Dans le gestionnaire d'événements, ici, c'est ici que vous créez vos pixels ou que vous associez justement les données. Donc, en gros, si je veux importer des sources de données, si par exemple je veux avoir importé des données de mon site web, je clique sur Web, boum, je fais continuer, je remplis les informations et tout, et voilà. Donc, vous pouvez par la suite configurer votre pixel, installer le pixel sur votre site web et tout. Il y a une autre vidéo tout simplement dans laquelle je vous montre ça beaucoup plus en détail, comment est-ce que ça se fait. Et plus encore, c'est toujours dans le gestionnaire d'événements que vous allez configurer le Conversion API, le Facebook Conversion, Meta Conversion API. Donc en gros, ça c'est quoi? C'est toujours une méthode qui vous permet de traquer les différents événements qui s'opèrent sur votre site web et tout, que ce soit les ventes, les add to cart, ajouts au panier, les paiements abandonnés, etc. Toutes sortes de données que vous pouvez traquer sur votre site web et tout, le trafic, la capture, l'adresse email, le numéro de téléphone, que vous remontez à Facebook afin que Facebook puisse utiliser ces données pour mieux cibler vos potentiels clients, leur montrer leur publicité ou pas, et pouvoir tout simplement distinguer ceux qui sont vraiment, vraiment vos acheteurs actifs, ceux qui seront le plus enclins à acheter. Et donc, en gros, c'est ici que tout se gère. Là, par exemple, vous l'aurez remarqué, bah, ici, j'ai un pixel, là, et tout. Voilà, le pixel by Melio. Et donc, c'est ici que vous aurez accès à tout simplement les informations. Donc, en gros, si vous connectez le pixel, bon, de toutes les façons, vous allez constater qu'ici, c'est quoi? Ici, on a configuré le pixel, API Conversion. Donc, c'est ce qu'on a configuré. Ici, on a configuré tout simplement pour le navigateur. Donc, en gros, le tracking de données des navigateurs, etc., etc. Donc, tout n'est pas encore finalisé. Mais bon, toutes les informations que je vous donne, c'est juste à titre indicatif. Tout ce que je fais, c'est juste pour l'exemple des vidéos. Donc, en gros, dans une autre vidéo, voilà, vous allez voir, je vous montrerai en détail comment est-ce qu'il faut paramétrer vos pixels, comment est-ce qu'il faut les installer, comment est-ce qu'il faut faire le conversion API sur votre site web et tout, en utilisant Quateo avec les workflows, et je vous montrerai tout ça en détail et tout, et vous verrez comment est-ce que ça se passe. Et là, le pixel, comme je l'ai dit, est installé sur le nom de domaine. Et donc, pour récapituler, vous avez ça, vous avez les comptes Brand Safety, source de données, vous avez le pixel qui est tout simplement installé sur votre nom de domaine afin de pouvoir traquer les informations. Et maintenant, le compte publicitaire doit être connecté à un pixel. Cela voudrait dire que quoi? Lorsque vous avez par exemple un pixel comme ça, bah, il faut tout simplement partager le pixel et à un compte publicitaire. Donc, il faut tout simplement partager là, ici, vous voyez ça, partage. Donc, en gros, donner à un autre compte publicitaire l'accès à cette entente de données. Donc, je peux cliquer ici pour partager et suivre les étapes. Voilà, tout simplement. Donc ici, par exemple, je peux ajouter des personnes sur le pixel. Je peux, par exemple, créer un tout nouveau compte publicitaire et associer ce compte publicitaire-là au pixel ou tout simplement connecter les éléments déjà existants. Donc, par exemple, je peux connecter ceci et hop, et puis j'ai tout connecté. Boum, aussi simple que ça. Alors, un compte publicitaire est associé tout simplement à un pixel afin de suivre les résultats de la campagne et d'utiliser ces données pour créer des audiences. Alors, ce sera tout pour cette vidéo, cette courte vidéo. Donc, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans l'espace commentaire ou à laisser un message dans la communauté privée. Et surtout, surtout, voilà, si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris des choses et tout, laissez des commentaires, c'est très important. Donc, ça nous permet également de voir si, OK, si est-ce que ça nous permet de comprendre si les informations ont été bien transmises.
méthode pour moi d'avoir un feedback direct et tout. Est-ce que vous pensez en toute transparence de la manière dont les informations vous sont dévoilées, partagées, etc., etc. Et une dernière chose et tout, venez au cours des séances live, parce que c'est au cours des séances live et tout, qu'on fait réellement un maximum de pratiques et qu'on partage l'écran avec vous et que vous montrez également votre écran, vous nous montrez justement ce qui se passe, le problème que vous rencontrez, pour avoir d'amples explications. Donc en gros, ne ratez surtout pas les différentes séances live qu'on organise chaque semaine. Donc voilà, ce sera tout pour moi et c'était Mélio. À très vite.